Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui, après le Mali, le Burkina vient de recevoir plusieurs équipements puissants de dernière génération. Allahu Akbar. Qu'Allah le Tout-Puissant protège le peuple du Burkina Faso contre les traîtres. Vraiment, le capitaine, chapeau à vous. Nous saluons aussi tous les militaires du Burkina Faso, tout le peuple burkinabé. Mes chers amis, aujourd'hui, vendredi 12 janvier 2024, nous allons vous montrer tout de suite la deuxième nouvelle aujourd'hui. La douane de Ségou au Mali a saisi. La douane de Ségou a saisi 15 tonnes de produits toxiques. Vous voyez? Maintenant, les choses ne sont plus comme avant. On ne peut plus vendre les drogues et puis tuer les gens. Après, on va vous montrer les détails. Mes chers amis, allons-y au Burkina Faso. Nous félicitons le capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, voilà, le capitaine est en train de faire un travail très propre. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré pour la remise de la clé des nouveaux équipements, y compris des pick-up, des blindés, des chars. Allahu Akbar, c'est fini pour les terroristes. Écoutons le capitaine patriote, le fils de Thomas Sankara, écoutons-lui. Voilà, je vous remets donc symboliquement les clés donc de ces engins qui constituent, comme il a dit le directeur du matériel, le premier lot. Ça rentre dans le cadre du plan stratégique d'équipement 2024. Faites-en donc bon usage et commencez le développement tant attendu de la guerre. Si quelque chose vous manque, revenez vers moi. Et je serai reparti vers le peuple. Donc, on attend du résultat. Faites un bon usage. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Donc, voilà, lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État remet un important lot de matériel militaire au ministère de la Défense. Si quelque chose vous manque, revenez vers moi. Et je saurai répartir vers le peuple. Nous attendons des résultats. Bonne chance et faites un bon usage, a précisé le capitaine Ibrahim Traoré aux forces combattantes. Allahu Akbar. Après, on va vous montrer les restes. Mes chers amis, je vous ai dit, voilà les nouveaux équipements burkinabés, très puissants. Vous voyez, les dernières générations. Les terroristes vont mal dormir ce soir. Vous voyez ces équipements puissants du Burkina Faso. Vous voyez, on est dans une guerre. Vous voyez? On nous a imposé une guerre qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la nôtre. Donc, on est obligé de nous assumer. Voilà pourquoi nous devons continuer à soutenir ces trois présidents patriotes, ces trois présidents libérateurs de l'Afrique. Allons-y avec les résumés des faits. C'est-à-dire que les nouveaux matériels militaires, je vais vous montrer tout de suite quelques détails par rapport à cela. Donc, mes chers amis, voilà, écoutons, voilà. Traoré, président de la transition du Burkina Faso, a remis un important lot de matériel militaire au ministère de la Défense et des anciens combattants. Ce matériel acquis grâce aux contributions des citoyens burkinabés comprend des moyens roulants, des armes de combat et des munitions dans le cadre du plan stratégique d'équipement des forces armées nationales. En remettant les clés du matériel roulant, le président a exhorté le ministre à démarrer le développement attendu de la guerre, soulignant la disponibilité à répondre aux besoins supplémentaires. Voilà, je vous remets donc symboliquement les clés donc de ces engins qui constituent, comme il a dit le directeur du matériel, le premier lot. Ça rentre dans le cadre du plan stratégique d'équipement 2024. Faites-en donc bon usage et commencez le développement tant attendu de la guerre. Si quelque chose vous manque, revenez vers moi et je serai reparti vers le peuple. Donc, on attend du résultat. Faites un bon usage. Le ministre de la Défense a assuré une utilisation judicieuse du matériel, reconnaissant les efforts du peuple pour la paix. Tout d'abord, remercier Dieu pour ce jour qui nous a permis d'avoir droit à une réception de matériel de la part du chef suprême des armées. Mais aussi, il faut d'abord penser à remercier l'ensemble de ce peuple burkinabé qui fait des efforts pour contribuer à l'effort pour faire la paix. Et le chef d'État, vous vous souvenez que le chef d'État l'avait dit que dans 3 semaines, une partie du matériel sera là. Et c'est dans ce cadre-là. C'est un programme stratégique qui est prévu d'équipement qui s'étalera en 5 phases. Là, ce n'est que la première phase.
et nous avons tout le plaisir de recevoir ça du grand chef. Waouh! Il y aura beaucoup d'autres équipements militaires. Vous avez entendu? Allahu Akbar. Les instructions qui nous ont été données. Nous prenons l'engagement ferme d'utiliser ce matériel à bon escient. Voilà. Sachant que ce sont les contributions faites à partir de la sueur de l'ensemble de ce peuple burkinabé. Dieu merci. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Bravo au peuple du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Mes chers amis, nous allons partir à Ségou au Mali. Nous allons partir à Ségou. Mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer à Ségou. Je vais vous lire ça tout de suite. Ségou au Mali, la douane de Ségou vient de saisir 15 tonnes de produits toxiques. C'est vendredi 12 janvier 2024. Aux environs de 8h54, l'œil vigilant des agents de la direction régionale de la douane de Ségou a permis de saisir 15 tonnes de cyanure, des produits toxiques, très dangereux. Les faits se sont déroulés au poste de sécurité de Sekoro, dans la localité de Ségou, lorsque Reflet, douanier de l'inspecteur de douane, Alassane Sissoko, le pousse à procéder à la fouille d'un camion en provenance de Koutchala pour Bamako, chargé de bananes douces, mais la surprise est que la quantité minimum de bananes que contient le camion ne lui permet pas de couvrir les frais de transport aller et retour du camion Koutchala-Bamako. Vous voyez maintenant? Ils sont tellement mélangés jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils se sont marqués des billes. Alors, l'inspecteur Sissoko n'a pas été trompé par son intuition qui lui conduirait à la fouille du camion qui a permis d'appréhender 2 ou 3 sacs de cyranis dans les camions qui sont couverts de bananes. Un produit toxique destiné à laver l'or alors que les détenteurs ne sont pas en règle. Enfin, de faire la lumière sur cette affaire, l'inspecteur ordonne au chauffeur du camion à se rendre à la direction régionale de la douane de Ségou avec le camion. Après les fouilles, il a été découvert 300 sacs et 50 kg de cyanure, un poison dangereux, dans le camion, soit 15 tonnes couvertes de bananes. Dans cette situation extrêmement dangereuse où le mélange de produits toxiques et produits destinés à la consommation peuvent avoir des conséquences dangereuses. Donc, l'inspecteur a appelé les commerçants à la vigilance. Les douaniers travaillent pour la population. Les douaniers travaillent pour les populations et non contre elles, a-t-il fait savoir avant de conclure que la mission première de la douane est de faire des recettes pour alimenter les caisses de l'État. Source, Siaka Fane, Balanzan Info. Voilà ce qui vient de se. Voilà les images que je vais vous montrer. Vous voyez ces images-là? Ce sont ces produits toxiques couverts par les bananes. Ça s'est passé au Mali. Ouais, il y a des vrais hommes maintenant au pays. On ne peut plus nous tromper. Les trafics de drogue, tout est terminé. Donc nous disons bravo, bravo, bravo aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées et aux autorités nigériennes. Donc mes chers amis, c'était la nouvelle d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.